Cette semaine dans Terre de Marin, vous allez découvrir une personnalité atypique, Daniel Voyer. Tour à tour journaliste, écrivain, il est maintenant peintre sur la côte. Mais pour le moment, c'est un retour en arrière auquel vous êtes invité, direction les Sables d'Olonne en juin dernier. Sur le port et sur les flots se déroulait le rassemblement des Olonnois, ces petites embarcations typiques des sables qui font aujourd'hui partie du patrimoine. Reportage Anthony Jamin. Pas le plus beau, mais tant pis. Ouais, il aurait besoin de refaire un peu. Il a vieilli. Il a été refait il y a une quinzaine d'années, comme il faut. Et là, bon. On ne pas tout non plus. Ça faisait longtemps qu'on voyait ces petits bateaux très colorés dans la baie des Sables. Ça nous faisait envie depuis, je pense, pas mal de temps. Et le hasard a fait qu'en passant devant le local des Olonnois, l'Amicale, j'ai rencontré le président et tout de suite le lien s'est fait. J'ai eu envie d'acquérir très rapidement un bateau. Je crois même avoir appelé dès le dimanche soir. Le dimanche, j'ai rencontré le président de l'Amicale et le dimanche soir, j'appelais des propriétaires qui étaient éventuellement vendeurs. Et puis je crois même que j'ai acheté le bateau dans les 2 semaines qui suivaient. Tous amarrés à un même ponton dans le port de plaisance des Sables, les Olonnois sont une institution. Ces petites coques de 5 mètres de long pour 1,83 m de large font désormais partie du patrimoine historique et culturel de la région. Conçus dans les années 60 par un constructeur local du nom de Clément Dubernet, dont on fête cette année le 100e anniversaire, ces petits bateaux colorés continuent aujourd'hui encore de fasciner. Les Olonnois sont des vieilles dames qu'il faut restaurer tous les ans. Il y a un morceau de bordée, une membrure à refaire. Et puis, donc, dans le local, il y a un travail l'hiver, il y a une convivialité d'hiver avec les réparations des bateaux et une convivialité d'été, cette fois sur l'eau. Alors là, moi, j'avoue que je suis pas un super bricoleur, mais précisément avec l'Amicale, j'ai trouvé beaucoup de copains qui m'aident énormément. Sans eux, je naviguerais pas, c'est clair. Avec ses 130 adhérents et ses 55 bateaux, dont 45 à Port-Olonna, l'Amicale des Olonnois, c'est un peu le passage incontournable pour tout nouvel acquéreur. Créée à l'initiative de Daniel Mornay, l'Amicale est en fait relancée il y a une 12aine d'années par Luc Favenec et quelques amis amoureux de voiliers traditionnels. D'année en année, le nombre de propriétaires a augmenté considérablement, si bien qu'aujourd'hui, l'Amicale des Olonnois est la plus grande flotte de monotypie de vieux gréements d'Europe. Nous avons des bateaux qui datent de 1961 et je peux vous dire, il y en a qui sont quasiment neufs et nous, ce qu'on veut, c'est les préserver au maximum. Tous ceux qu'on va trouver, on va les refaire. On en a trouvé en état d'épave cette année, on a trouvé 3 en Bretagne. Ils ont tous trouvé preneur et on va les refaire à l'identique. Clément Dubernet, c'était son chantier, il était des Sables. Et en fait, le but de l'association aussi, c'est de rapatrier ces bateaux dans leur lieu de naissance. Mon bateau, je l'ai depuis 20 ans et j'y tiens. Pas autant que ma femme, mais enfin, j'y tiens beaucoup. C'est ma vie, on va dire. C'est ma vie parce que je suis depuis le début et puis pour moi, l'association, je donne un très grand coup de main, je rends service à tout le monde. C'est normal, parce que tout le monde doit se rendre service. On est là tous pour donner un coup de main. Je trouve que c'est ce qui fait le plus, en fait, avec les Olonnois, c'est on a le bateau et l'Amicale, quoi. Les deux sont indispensables. C'est une grande famille, en fait, l'Amicale des Olonnois, parce que ce qui nous réunit tous, ce sont nos petits bateaux, justement. L'amour des petits bateaux, de ces petits bateaux, les Olonnois. La voile en général, de toute façon, c'est du plaisir, mais en particulier avec ces petits bateaux qui sont très simples de maniement.
Dès qu'on arrête le moteur d'un bateau à voile, c'est là où on prend le plus de plaisir au fond. Dès que le bateau va se mouvoir grâce au vent, c'est quand même merveilleux. Pour le 100e anniversaire de Clément Dubernet, le Mutin, un dindé construit lui aussi au Sable d'Olonne, accompagne les Olonois pour parader dans la baie. Le Martroger, un baliseur d'origine vendéenne, est également présent. Pour tous les Olonois, cette sortie est synonyme de partage et de convivialité, mais c'est aussi tout ce que représente la voile. Certains ont même appris à apprécier de plus en plus ces petits moments privilégiés passés sur l'eau. Moi, la première fois où on est parti en bateau, j'ai pris un bouquin. Parce que je me disais, je vais m'ennuyer. Et puis finalement, j'ai refermé le bouquin parce qu'on regarde autour de soi. C'est un autre univers. Hein. C'est vrai, quand on est, c'est une approche d'un élément différent. Moi, j'avoue que j'aime bien naviguer. Parfois même, j'aime bien naviguer seul, bizarrement, parce que je trouve qu'il y a, dans la navigation, il y a beaucoup de sentiments de plénitude, de paix, de silence. C'est vraiment, il suffit de passer le chenal pour se retrouver dans la baie des Sables et ça y est, tout va bien. On aime les bateaux en bois. C'est ça n'a rien à voir avec un bateau plastique. Pour la majorité des propriétaires d'Olonois, la rencontre avec le bateau et son charme indéniable s'est très vite transformée en coup de cœur puis en obsession, celle d'avoir le privilège de posséder le sien. Certains comme Yves, qui sont aujourd'hui des passionnés, n'y connaissaient rien au départ, mais ont été rapidement absorbés par l'univers de ces petits bateaux de pêche-promenade, l'Amicale ayant joué un rôle prépondérant. Aujourd'hui, tous avouent être très fiers d'être sur l'une de ces embarcations pour ce nouveau rassemblement de vieux gréments. C'était fait assez spécial, parce que j'ai acheté un bateau, ce bateau, je ne savais pas si c'était un voilier, j'ai jamais fait de voile de ma vie. Et puis j'ai acheté ce bateau, puis quand j'ai hissé les voiles, j'ai dit « Oh, ils ont coupé les voiles !» Alors après j'ai un copain à moi, il m'a dit « Mais non, c'est comme ça », il m'a fait voir comment le griller, comment je pouvais faire. Je ne savais pas du tout faire de voile. Et puis en très peu de temps, j'ai appris. C'est parce que c'est un bateau qui est très facile à manier. C'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de plaisir. Entre copains, bien évidemment, là on est toute une troupe. Là, je crois qu'on va voir cette sortie l'ensoleillée d'aujourd'hui. C'est une belle manifestation et on va tous être heureux, quoi. Quand on a fait le premier rassemblement, on l'avait invité M. Clément Dubernet et il a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il dit « Je ne croyais pas revoir mes bateaux revivre à cette époque-là ». Et pour lui, c'était important. Il s'est mis à pleurer. Moi, je voudrais lui dire merci d'abord d'avoir dessiné un bateau comme ça, parce que c'est tout à fait, c'est un bateau marin, c'est un bateau qui navigue très bien, hein, et merci, c'est tout ce qu'on peut lui dire. Grâce à ce rassemblement d'Olonois, l'Amicale a rendu un bel hommage à Clément Dubernet, son concepteur. 40 ans après la sortie des premiers modèles, la passion pour ces petites coques de bois est restée inchangée. Et ça, l'association en fait son leitmotiv pour la mémoire de l'un des plus célèbres constructeurs de bateaux des années 60, des Sables d'Olonne. Ancien journaliste pour TF1, Daniel Voyer a bien baroudé avant de se poser il y a 20 ans en Vendée. Passionné par son département, il écrit, peint, jardine. Nous le retrouvons à son chevalet autour de peintures maritimes avec Grégoire de Châtillon. Ancien journaliste pour TF1 pendant 20 ans, Daniel Voyer s'est posé en Vendée où il partage son temps entre peinture et travail au jardin. C'est simple, quand il pleut, il peint. Parmi les univers qui le touchent, il y a la mer. Alors, aidé d'une photo, il réalise ses propres tableaux. C'est certainement un bateau, un pêche-promenade, immatriculé au sable, je vois ça. Et à la fois réaliste au départ, là, le haut, ça sera jusqu'ici, jusqu'à la bas de la coque, et après, abstrait. Cette mer qui bouge, j'ai fait d'ailleurs, au lieu de le faire plat, je l'ai fait en mouvement, là, obligatoirement.
pas nécessaire, mais j'aime bien ça. En quittant le travail à Paris, quand je suis arrivé là, j'ai eu du temps libre au début, et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et puis c'est venu comme ça, balbutiant au départ, et puis j'ai trouvé un style à un moment donné, réaliste, et puis ça m'a convenu, et puis j'ai développé. Ça c'est le nord de l'Allemagne, ça a été pris en hiver, et ce phare a été pris par les glaces. Il faisait un froid de canard, et puis je m'inspire beaucoup de mes voyages précédents pour retrouver des photos que j'avais dans mes casiers. Puis je remets ça au goût du jour. Et la mer, Daniel Voyer ne l'aime pas qu'en peinture. Parmi les différents thèmes qu'il a pu explorer pour l'édition, la mer revient souvent. C'est une série de 40 portraits de personnes ayant une activité liée à la mer. Ça va de la recherche océanographique, comme je vois là, à la construction de bateaux, aux charpentiers de marine, aux pêcheurs de civelles ou à la gendarmerie maritime, par exemple. 40 rencontres fantastiques. Fantastiques. Des personnalités à chaque fois, des bons souvenirs, surtout. 1 an et demi de travail. C'est un côté mystérieux, la mer. C'est des gens qui sont toujours un peu secrets. Mais quand on les connaît bien, après, c'est extraordinaire. On a leur confiance. Un pêcheur qui est dans le livre, là, Patrice Faucheron, je l'appelle régulièrement, il est en pleine mer, il me raconte ce qu'il fait quand il essuie des coups de tabac. L'autre jour, il m'a dit que ces 2 gars avaient sauvé un autre pêcheur. C'était beau. Quand on habite en Vendée et que l'on est curieux, le regard prend souvent la direction de l'océan. Daniel Voyer n'a jamais cessé de s'intéresser à ce qui l'entoure. C'est sûrement pour ça qu'il est devenu journaliste. J'ai toujours été passionné, baladé. J'ai voulu faire ça dès l'âge de 14 ans, ce boulot-là, et je l'ai fait. 20 ans à la rédaction de la Une, à faire la politique étrangère pendant 15 ans notamment, et à la fin faire un peu ce qu'aujourd'hui on appelle les racines et les ailes, c'est-à-dire que le portrait de 80 villes, de 22 pays dans le monde, la découverte permanente. Et puis maintenant, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai la vie devant moi. La vie passe au pied de ma maison. La semaine prochaine, vous irez à la découverte du Mutin, un bateau-école des Sables d'Olonne. À la semaine prochaine.